Bonsoir, bon retour sur la chaîne MyZeral Vision. Donc aujourd'hui débrief sur le match Colombie-France. Il y a pas mal de choses à dire. Donc on rentre directement dans le vif du sujet. Moi, quand je vois la compo de départ, ma première impression, c'est la déception. Quand j'étais plus jeune, il y avait une expression, je sais pas si elle existe toujours, on appelait ça l'équipe des coiffeurs. En gros, c'était l'équipe bis, l'équipe des remplaçants. Et je sais que c'est deux matchs amicaux et que tu as sélectionné des joueurs qu'il faut donner du temps de jeu à tout le monde. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que pour Doué et Cherki, on les met dans l'équipe B en fait. Donc quand je vois Thuram numéro 9, quand je vois Aklouche sur le côté, quand je vois Doué et Cherki dans cette équipe, je suis dégoûté en fait à la base. Donc dans cette équipe, il y a Kanté, il y a Zahir Emery. Les défenseurs, je connais même pas Kaloulou, l'autre, je sais même plus c'est qui. Je voyais Lucas Digne. Je me rappelle même plus c'est qui le latéral droit. Si vous l'avez, dites-moi. Bon, c'est pour te dire. Donc ça, c'est ma première impression. Et moi, je me suis dit, c'est dommage, dans ce genre d'équipe, j'aurais bien aimé, par exemple, voir la version de Dembélé du PSG. Il aurait pu dire Thuram tu sur le banc, je mets Dembélé juste pour voir la version de Dembélé. Ou je mets Ekitike en numéro 9, je regarde comment il fonctionne dans ce cadre-là. C'est ce que je me suis dit. Donc le match commence. Agréable surprise à Cliouche. Il joue dans le championnat français. Moi, la Ligue 1, je regarde pas. Et ça n'a rien à voir avec Olysée, mais franchement, un joueur plaisant, provocateur, il essaie de chercher des choses. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal d'avoir un joueur comme ça. Tu sais que quand tu vas, entre guillemets, faire sortir Olysée, si tu le fais sortir, tu sais que tu peux faire rentrer à Cliouche. Franchement, j'ai bien aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Cliouche. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Mbappé, N'Golo Kanté, lapsus révélateur. N'Golo Kanté, 35 ans. Le mec, on dirait même pas qu'il a joué 2 ou 3 ans en Arabie Saoudite. Là, actuellement, il est en Turquie. Euh, J'avais vu que Didier Deschamps, il le sélectionnait tout le temps, mais il a joué à un niveau intéressant, hein. Il récupère les ballons. Franchement, on dirait pas qu'il a 35 ans. On est dans un foot où avec l'alimentation, avec l'hygiène de vie, tu peux perdurer jusqu'à 40, plus de 40 ans au haut niveau. Et il en fait partie de ces joueurs. Franchement, respect. Franchement, parce que j'ai parlé de la Colombie, c'était pas facile en fait, contre la Colombie, l'air de rien. C'était des joueurs de caractère, c'est des joueurs qui ont la niaque. Donc, Doué, il met un doublé, mais il m'a pas impressionné. Il m'a pas impressionné. Il aurait pu même être un triplé, mais il m'a pas impressionné dans le jeu. Pareil pour Cherki. Je sais pas s'ils ont marqué des points ou pas. C'est arrivé que Cherki il distille des petits ballons, le petit geste technique et tout, mais je sais pas. J'aurais préféré, je reviens sur ma première impression, j'aurais préféré les voir dans un match comme le match contre le Brésil, où, où tu les mets avec les titulaires, tu vois. Par exemple, dans le match contre le Brésil, en deuxième mi-temps, j'aurais bien aimé voir une entrée combinée de Doué et Cherki en même temps, en même temps que d'autres joueurs, tu vois. Donc, Thuram, voilà, il a marqué un but de la tête, mais bon, moi, c'est pas parce que tu marques un but que ça va changer les choses. Je comprends pas sa sélection, je comprends pas. Donc, pour moi, voilà, il a fait le nombre. Au niveau des remplacements, donc il a fait rentrer Kamavinga et Colomani. Je vous avoue qu'à partir des moments du match, j'ai un peu déconnecté. J'ai vu que son habitude, hein, Kamavinga il rentre, il se prend un carton, il a fait un petit geste technique. Il va sûrement être sélectionné pour la Coupe du Monde. Moi, je suis pas chaud. J'aurais préféré qu'on sélectionne Tolisso. Colomani, bon, j'ai rien vu. Edjikiti, il est rentré dans ce match. Il a raté une occasion. Mbappé aussi, il est rentré. Il a raté une occasion également. Donc, en réalité, l'adversaire colombien était beaucoup plus coriace
que l'adversaire du Brésil. Donc en fait, Didier Deschamps il met une équipe B et au final, les adversaires sont plus forts que le Brésil que l'équipe A a affronté. Et au final, on s'aperçoit que l'équipe B, elle s'en sort très bien. Et c'est là que tu vois que le vivier de l'équipe de France, il est énorme, hein. Il est énorme parce que ça, c'était une équipe expérimentale. C'est pas facile de jouer contre Colombie. Il y a eu des phases de jeu où Dia sur le côté, des fois, il fait des trucs de ouf. C'était pas facile. En plus, ils ont la niaque. Et la France, ils ont tenu, hein. Ils ont tenu. Euh, j'ai, j'ai l'impression, quand tu compares aux autres époques, qu'entre la première mi-temps contre le Brésil et là, ce match contre la Colombie, un peu moins la deuxième mi-temps aussi, tu sens que cette équipe de France, déjà d'un point de vue physique, elle est prête. Physiquement, ils sont prêts. Au niveau des combinaisons, au niveau des automatismes, au niveau de dominer son adversaire, il y a eu des phases de jeu à un moment donné entre Cherki, bon, Thuram il faisait partie de cette phase de jeu, mais bon, entre Cherki, Thuram et Akliouche, tu sens qu'il y a des trucs, hein. Il y a vraiment un truc à travailler. Moi, je pense que Didier Deschamps il devrait rebosser sa compo d'équipe là, du match contre le Brésil. Et dans cette compo d'équipe, il faudrait intégrer Doué et Cherki. Parce que c'est vraiment, franchement, voir Cherki jouer en même temps que Olysée, en même temps que Doué, sachant que Barcola, normalement, s'il revient de blessure et que ça se passe bien, il va être sélectionné. Ce rythme de tempo technique, des joueurs qui arrivent à jouer à une touche de balle, deux touches de balle, mais quand c'est nécessaire de faire un passement de jambe crochet, ils te le font. Faire la passe dans le futur que toi, tu n'as même pas vu. Des joueurs comme Olysée, Cherki, franchement, c'est quelque chose. Donc, le chapitre de la trêve internationale se clôt. Qu'est-ce que j'avais envie d'ajouter? Ça, c'est un petit aparté. Il y a beaucoup de clubs, mais ça fait des années que ça dure. Beaucoup de clubs qui se plaignent des compétitions internationales. Mais moi, je m'adresse à la FIFA, mais moi, je sais qu'on parle de ma vidéo. Tu as une trêve en septembre. Tu as une trêve en octobre. Là, tu as une trêve en mars. À chaque fois, il y a 2 matchs. Ça te fait 6 matchs. Ça te fait 6 journées. Efface-moi tout ça. Laisse les championnats continuer. Et 6 journées avant, tu les termines avant. Et ensuite, les joueurs, ils partent à l'équipe nationale. Parce que quand il y a une Coupe du Monde, un Euro, les clubs, ils ne marronnent pas. Les clubs, ils ne pètent pas les plombs. Parce qu'ils savent que leurs joueurs ils sont en équipe nationale. Ça le fait qu'avec la CAN. Comme la CAN, ça tombe en mois de décembre, et qu'à chaque fois qu'il dit compétition de haut niveau, risque de blessure, et ben, comme le championnat continue, tu ne récupères pas tes joueurs parce qu'ils sont blessés. Mais quand les compétitions ils sont en mois de juin, en mois de juillet, quand Mbappé quand il va partir à la Coupe du Monde, le Real, ils vont pas chipoter. Là, j'ai entendu que Rafinha il s'est blessé. Mais même au niveau de la cohérence, tu as un club et tu as une équipe nationale qui compte sur leurs joueurs. Mais le fait de faire chevaucher les compétitions, Rafinha, il part au Brésil, il se blesse à blanc pour des matchs qui n'ont pas de sens. Et au final, il ne peut pas revenir avec le Barça. Bon, soit dit en passant, c'est une bonne chose pour nous, le Real. Mais Rafinha, il est out. Voilà. Je pense que je pense que demain, je vais parler d'un sujet un peu rien à voir. Là, vous avez dû entendre que Téléfoot a fermé. Ça va être une vidéo un peu plus pour les anciens, on va dire. Mais ça peut concerner les plus jeunes aussi. Je vais dire ce que j'en pense. Donc voilà. Si vous avez kiffé cette vidéo, abonnez-vous. Si vous ne savez pas kiffer, abonnez-vous quand même. Dites-moi ce que vous avez pensé du match Colombie-France en commentaire. Et donc voilà. Allez, à plus.